Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Franck pour Radio Togosa Info. Nous sommes à l'hôpital Cochin aujourd'hui pour rencontrer David. Bonjour David, peux-tu te présenter en quelques mots et nous dire pourquoi tu es venu manifester samedi dernier? J'ai- Bonjour, David Bredenstin, 39 ans, habite à Troyes, dans l'Aube. Je suis venu manifester comme tous les gilets jaunes pour le pouvoir d'achat pour notre frigo. Moi je travaille avec ma femme et on n'y arrive pas à s'en sortir. Voilà. Peux-tu nous dire ce qui t'est arrivé samedi lors de la manifestation? Je descendais sur les champs avec plein de monde de gilets jaunes et ça a commencé à gazer. Du coup je me suis écarté un peu pour éviter tout ce qui jetait quoi. J'étais entre le Fouquet et la banque qui avait sur le côté là, je sais plus le nom, et j'ai pris le flashball dans mon œil. Voilà, en marchant, normal. Ils m'ont tiré dessus carrément. Donc voilà. Tu te trouvais au milieu de manifestants, une foule énervée ou pas? Non, on était normal, on marchait, on chantait et on continuait notre manif comme d'habitude quoi. C'est pas la première fois que je viens à Paris, c'est pas voilà. Donc on était normal. Les Black Blocs ils étaient en face, ils étaient plus loin, beaucoup plus loin. Ils ont pas chargé, ils ont tiré sur nous. Voilà. Te sentais-tu en danger face aux forces de l'ordre avant ton accident? Oui, c'est pour ça que je me suis écarté en fait. C'est pour ça que je me suis mis sur le côté. Parce que je voulais pas. Voilà. Après, je m'attendais pas du tout à ça. Quoi. Je m'attendais pas du tout à recevoir un tir de flashball dans l'œil. Quoi. Donc voilà. Tu as été vraiment surpris par ce qu'il t'est arrivé? D'accord. J'ai levé la tête. Au moment où j'ai levé la tête, j'ai pris le tir. Et j'ai pas vu ce qui s'est passé avant. Quoi. J'ai rien vu du tout. Peux-tu nous dire qui est venu te secourir? Une dame que je me suis accroché, d'ailleurs je la remercie. C'est elle qui a appelé les strict medics et les strict medics sont venus. Et ils ont continué à gazer, ils nous ont continué à nous gazer quand j'étais par terre en train d'être soigné. Ils m'ont écarté plus loin pour aller dans un endroit tranquille. Je suppose qu'après tu as été pris en charge par les sapeurs-pompiers de Paris et tu as été emmené directement à l'hôpital Cochin où on se trouve actuellement. On t'a déjà donné un pronostic concernant ton œil? Normalement, mon œil est mort. Parce qu'il y a encore plein de sang dedans. Donc, à mon avis, vu le diagnostic, le scanner et tout, il est mort. Je l'ai perdu. Après, le médecin va attendre la fin de la semaine pour voir le verdict final. Donc, pour lui, je le récupère pas. D'accord. Comment tu vois ton avenir après ton accident? Dégoûté. J'ai le seum. J'ai la rage. Mais bon, on va continuer. On va se battre pour mes enfants, pour ma femme, pour toute la famille. Puis voilà. Parce que ça doit être très dur pour toi et les tiens. Ouais. Et je remercie tout le monde. Merci tout le monde. Dernière petite question, penses-tu, je comprends les émotions te montent, penses-tu continuer les manifestations ou vas-tu arrêter? Non, j'arrête. J'aurais bien aimé, mais après, c'est pour revivre ça, j'ai pas envie. As-tu un message à faire passer pour tous les gilets jaunes ou le gouvernement? Continuez le combat, les gilets jaunes. On est là, on est une famille, et je le vois maintenant. Continuons, on lâche rien. Le gouvernement, tu vas tomber. Voilà. D'accord. Mais merci David d'avoir pris du temps et de nous avoir reçus pour Radio Togosa Info au cœur de l'info. De la part de toute l'équipe, nous te souhaitons un bon rétablissement et à très bientôt. C'était Franck pour Radio Tongossa au cœur de l'info. Au revoir.